Pop là, parce que là, ouf, bref, moi je fais. Regarde, attends. Hein. Paf. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était pas prévu que je tourne une vidéo, mais bon, après, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent quel vélo choisir, quel S-Bike choisir, quel cruiser choisir. Bon, du coup, je vais faire une vidéo, mais uniquement S-Bike. Il y a des vidéos où on parle de guide d'achat de vélo, mais on parle très peu d'S-Bike, genre, tu vois. Il y a des VTT, il y a quasiment pas d'S-Bike, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas de faire une petite vidéo pour vous aider à acheter votre prochain vélo ou votre premier vélo. Sans plus tarder, on va commencer au premier vélo. Premier vélo, j'ai choisi le Blox Flyer. Alors oui, je vais me faire allumer dans les commentaires, vous allez dire ouais, mais le S-Bike Blox Flyer, c'est petit, c'est nul, c'est moche, c'est nul. Mais alors, pour rapport qualité-prix, que ça en France, bon après en Réunion c'est un autre truc parce qu'il y a les frais de livraison. C'est le vélo le moins cher et le plus performant de sa catégorie, tu vois. Donc c'est un 26 pouces, il est petit, il est pas lourd, donc du coup ça peut être un bon vélo pour ceux qui aimeraient commencer la bike life ou commencer les trucs sur pegs. Genre par exemple Chris Cross, un petit combo, et tu vois, ça peut être bien. Un inconvénient aussi que j'aimerais vous dire par rapport à ce Blox Flyer, c'est que le Blox Flyer est équipé de freins à patins à câble. Alors, ça freine pas vraiment. Genre quand c'est neuf, ça freine. Genre, ça freine bien quand c'est neuf. Mais à un moment donné, on va dire après 2 semaines, 3 semaines d'utilisation, le vélo, ça freine pas du tout. Il perd quasiment sa capacité de freinage. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de passer par Magura et de prendre des HS33 ou des HS11. Pour ceux qui n'ont pas vraiment le budget, les HS11 ou les HS33, ce sont des patins hydrauliques que tu viens fixer à l'arrière de ton vélo et tu as juste à faire ça et ça freine. Ça dure plus que les freins à patins à câble, mais attention quand même, ça freine pas vraiment sous la pluie, mais en temps sec, ça peut vous dire que ça freine bien. Après, il faut bien les arranger parce que les freins à patins à câble chez Magura grincent beaucoup quand c'est mal réglé. Et quand c'est bien réglé, ça freine super bien. Maintenant, on va passer au deuxième vélo. Bon, pour le deuxième vélo, j'ai choisi mon petit préféré, mon petit chouchou, le S-Bike, le Maniac Flyer. Pourquoi j'ai choisi ce Maniac Flyer? Alors franchement, je l'ai testé en origine, en custom, le Maniac, le Maniac pour moi, c'est l'un des meilleurs vélos, vraiment top. Parce que il y a un frein Dix déjà, c'est gros avantage. Ses pneus sont 3.0, donc au niveau stabilité, c'est... Ah là là. J'ai pu tester d'origine et en custom, merci Swan. Et franchement, le vélo, c'est une pépite, genre une grosse pépite. Là où peut-être que ça va décevoir certaines personnes, c'est au niveau de sa couleur, parce que Maniac Flyer, il y en a, je crois que je connais 2, après il doit y avoir d'autres. Hein. Non, je connais 3. Il y a eu 3 Maniac Flyer que j'ai connus, il y a eu le noir vert, le bleu jaune et le nouveau, le noir mauve. Mais franchement, le Maniac Flyer, j'avoue que c'est une vélo où j'ai beaucoup aimé rouler avec, où j'ai pu tester avec, parce que je ne l'ai pas encore eu. Mais c'est un vélo que vraiment je l'adore, qu'il soit d'origine ou custom. Le vélo, il est grave bien, il est maniable de ouf. Donc après, maniable, petit jeu de mots. Il est vraiment maniable de ouf, il est vraiment petit. Il n'est pas grand ni trop petit, il est au 27,5, donc parfait. Il y a des freins Dix au niveau de la maniabilité, il est vraiment top. Franchement, Maniac Flyer, je vous conseille fort, vraiment. Foncez dessus quand vous avez l'occasion, mais Maniac Flyer, je vous conseille fort. Après, pas trop loin non plus, il y a le PK Reaper aussi que j'aimerais ajouter aussi. Le PK Reaper, je ne l'ai pas encore eu le temps de tester, mais j'ai vu quelques vidéos avec des gens qui ont le PK Reaper. Donc j'ai connu un qui avait un PK Reaper mais qui s'est fait voler. Malheureusement le jour il a acheté, mais je l'ai connu avec l'ancien propriétaire. Et franchement, j'ai vu que le PK Reaper, il est bien compris. Genre, il est pas grand, c'est à 27,5. Les roues sont en 2.50, je crois, ou en 2.80. Il est en couleur argent, couleur chrome, et guidon noir pour se faire remarquer, c'est parfait. Après, au niveau de maniabilité, j'ai pas pu tester le PK Reaper, mais ils m'ont dit comme ça qu'au niveau de maniabilité, c'est bien.
Et voilà. Il y a des freins à disque aussi, j'ai envie de dire. Il y a des freins à disque, donc du coup, bah, ça fait que bah, le vélo, il est bien. Ouais. Voilà. Passer troisième vélo que j'aime bien. Le troisième vélo où j'ai pu mettre dans mon top à moi. Hein. Le troisième vélo où j'ai pu mettre vraiment, où je kiffe vraiment, c'est le Monster Reaper. Alors, Monster Reaper, j'ai pas pu vraiment tester, mais j'ai connu deux gars, je crois, trois gars qui ont eu des Monster Reaper. Et franchement, ils étaient grave chauds avec. Il y a deux couleurs en Monster Reaper, il y a le rouge et le jaune qui, voilà. Après, il y a un nouveau qui est sorti il n'y a pas vraiment longtemps. Il y a le bleu et blanc. Et franchement, moi, je préfère largement le rouge. Hein. Le rouge, c'est une petite pépite. Je l'ai vu, je crois, une fois. Il est grave beau. Là où je donne vraiment un point au Monster Reaper, c'est que bah, le Monster Reaper, il est vraiment maniable de ouf. Déjà, c'est le code d'origine. C'est en 2.80, voire en 3.0. Donc, du coup, en termes de stabilité, c'est bien. Là, par contre, c'est un petit inconvénient. Le Monster Reaper, c'est un 29 pouces. Donc, du coup, ça se fait que ça peut convenir aux personnes grandes de taille. On va dire à peu près entre 1m65 1m65, 70 minimum. Alors, vraiment, en Monster Reaper, il y a un frein à disque, les roues sont stables, la couleur c'est chouette. Genre, vous allez vraiment vous améliorer pour ceux qui sont grands de taille, parce que bah, le vélo peut être adaptable à vous. Je connais quelqu'un qui est grand et il a déjà testé un 27, le 27 était trop petit, donc du coup, je lui ai dit comme ça de partir sur un 29. Actuellement, il est un Mafia. Et il va peut-être changer de vélo aussi, je pense. Ouais, je vais conseiller un Monster Reaper. Parce que ben, Monster Reaper, je l'avoue qu'il est grave beau. Parce que vous vous rendez pas compte, mais les Monster Reaper en rouge, ils sont beaux. Non, ils sont vraiment beaux. Donc du coup, si vous êtes grand de taille et que vous voulez vous performer un peu dans la bike life, bah, le Monster Reaper peut être un excellent choix pour ceux qui veulent prendre un Monster Reaper. On va passer au quatrième vélo, et le quatrième vélo où j'ai vraiment kiffé à essayer, c'est le Monster Quad. J'ai essayé le Monster Quad, et j'avoue, le Monster Quad, je pensais que le Monster Quad, il était haut de ouf, hein, mais réellement, il est pas haut du ouf, genre. Moi qui avais un 29 à l'époque, il y a un mois de ça, et j'ai testé le Monster Quad, et le Monster Quad, il est vraiment pas haut, genre, il est vraiment bien. Mais pour moi, ça serait pas le vélo à prendre parce que bah, je suis un peu plus de taille. Mais pour les gens qui sont à peu près 1m65, 1m70, le Monster Quad il est vraiment bien parce que il est maniable. Ses roues sont des grosses roues, donc c'est des roues à 2.80. La couleur il est bleu, genre vraiment bleu, il est vraiment bien. En termes de stabilité, ben il y a des potes qui m'ont dit que c'est bien, donc du coup c'est bon. Après il y a des freins à disque, c'est déjà bien. Le cadre c'est comme un Fat Quad mais un peu plus grand, donc du coup ça peut être bien. Le guidon c'est un guidon chrome, il y a des freins à disque. Les pédaliers c'est des pédaliers en inox je crois. Ouais non mais en vrai, en termes de stabilité et de maniabilité, ben, le Monster Quad il est bien, tu vois, il est vraiment cool. Moi-même j'ai pu faire des tricks avec, j'ai fait des tricks en first try. Et franchement je l'avoue que j'étais vraiment stable dessus. C'est comme si tu vois j'étais sur une roue. Et je ne faisais pas vraiment le frein tellement j'étais vraiment stable avec les grosses roues. Celui-là j'étais obligé de mettre dans le top parce que bah, c'est un vélo que je l'ai eu. C'est mon premier bike d'ailleurs aussi, j'ai envie de dire. Là vous sentez venir, celui-là c'est le Big Reaper. Alors le Big Reaper, j'ai envie de dire que je le conseille, mais je le conseille pas vraiment, tu vois. Genre, c'était mon premier bike donc j'étais obligé de le mettre dans la vidéo. Mais j'ai envie de dire que le Big Reaper, je le conseille pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'en vrai, le Big Reaper, il est bien. Quand je l'ai eu, j'étais bien dessus. Là où j'ai été un peu dégoûté, c'est que j'étais pas vraiment stable en termes de swerve. En swerve, j'étais pas stable du tout. Genre, pour moi, c'est comme si, tu vois, j'étais pas vraiment à fond en swerve. Alors que d'habitude, je fais des swerves, mais voilà. Avec la mafia de mon pote, je faisais des beaux swerves. Le Big Reaper, je faisais pas des beaux swerves parce que je sais pas, il y a un truc qui est bloqué. Là où vraiment je déconseillerais pas le Big Reaper, c'est au niveau de sa stabilité. La stabilité du Big Reaper, il est pas ouf. Le Big Reaper, il est lourd. Donc, il est vraiment lourd. Mais après, avec l'habitude, ça peut le faire. Mais après, tous les bikes sont lourds, hein, bien sûr. Mais le Big Reaper, quand je l'ai eu, il était vraiment lourd. Genre, après, avec le temps, ben, c'était devenu léger. Il y a des freins à patins. Il y a des freins à patins à câble. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai changé. Et ben, après, c'était bien. Après, si vous êtes petit de taille,
Donc un Big Ripper, franchement, je vous déconseille pas du tout. Donc, vous allez galérer, vous allez avoir peur de sauter parce que les pegs sont un peu trop... La roue est un peu trop gros, vous allez peut-être frotter à la roue, donc vous allez faire des cross pédales, ça va pas être vraiment top parce que vous allez faire un grand saut, vous serez pas vraiment à l'aise. Donc du coup le Big Ripper, j'ai envie de dire qu'il est bien. Il est bien de couleur mauve. C'est la seule couleur que je kiffe, c'est qu'il y a le mauve. Du coup moi je l'ai pris en mauve. Donc ouais, le Big Ripper. Le Big Ripper, j'ai envie de dire. Non, le Big Ripper, je vous conseille pas vraiment. Hein. Non. Moi qui ai eu une expérience avec un Big Ripper, je pense que les gens qui ont des Big Ripper, je pense qu'ils vont me dire la même chose que moi. Hein. Genre, le Big Ripper, pour moi, je le conseille pas vraiment. Non. Là, on va passer au dernier bike, je pense que vous attendez tous, ou peut-être que vous avez compris. Le dernier bike que je vais mettre dans le dernier top, genre. Le meilleur de chez meilleur, c'est le Fat Quad. Franchement, le Fat Quad, j'ai envie de dire que le Fat Quad, il est excellent. Donc, moi, j'aimerais tester un Fat Quad, hein. Genre, vraiment, j'aimerais. Il n'y a pas des gens qui ont des Fat Quad là pour que je teste vite fait. Mais les Fat Quad, je vois beaucoup sur les réseaux. Et je vois à peu près comment c'est un Fat Quad. Et mec, le Fat Quad, il est grave bien. Genre, j'ai vu, il avait des roues en 3.50. Il est énorme, tu vois. Il est bas, il a des grosses roues pour la stabilité. Ah non, le Fat Quad, oui, il a l'air bien. Pour moi, c'est le meilleur vélo. Hein. Ouais, le Fat Quad, parce que il a des freins à Dix, le cadre il est bas, les pecs sont super approchés, le vélo il est bas de ouf, il est stable. Ah ouais, non, le Fat Quad c'est une pépite. Du coup, pour résumer, si vous avez un petit budget et que vous êtes petit de taille, je vous conseille un Blox Flyer. Certes, le Blox Flyer, il n'a pas de frein à Dix, c'est un petit cadre, mais pour commencer la bike life, c'est un bon vélo. Franchement, c'est un bon vélo. J'ai eu des potes qui ont un Blox Flyer et voilà, ils ont bien amélioré avec le Blox Flyer. Vous changez quelques petites pièces dessus, ça peut faire un bon vélo. Après, si vous avez un budget, je vous conseille vraiment le Maniac Flyer aussi. Le Maniac Flyer, c'est un gros coup de cœur. Franchement, je vous conseille mais largement le Maniac Flyer. Après, il y a le Monster Ripper ou le Monster Quad. Ça, les vélos là, pour moi, sont ex-aequo. Parce que j'aime bien ces deux vélos. Mais je préfère plus Monster Ripper que Monster Quad. Par la couleur et par la forme du cadre aussi. Mais après, en termes de stabilité, il faut que j'essaye le Monster Ripper et après, je vous dis si c'est bien ou pas. Après, il y a le PK Ripper aussi, qui est bien. Mais c'est un peu plus cher qu'un Monster Quad, je crois. Parce que le PK Ripper, je crois, c'est une édition limitée, ça. Il n'y a qu'un seul en 27.5. Ouais, je crois. Ouais. Bref, si vous avez un gros budget, le plus gros des budgets, franchement, partez sur un Fat Quad. Il n'y a rien à dire sur le Fat Quad. Fat Quad, c'est le best vélo en wheeling bike. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, et dites-moi en commentaire quel vélo vous avez. Je vous dis à la prochaine. Ciao pour une nouvelle vidéo. Et je vous réserve une surprise aussi. Donc, et les gars, je vais vous faire un petit palier là. Et si vous attendez, là on a 300. Si vous attendez les 500 abonnés, eh bien 500 abonnés, je vous dévoile mon petit projet que j'ai en tête et que personne ne sait. Je vous dévoile mon petit projet. À 500 abonnés, je dévoile mon petit projet. Bref, à vous de jouer les gars.